Chaque matin, c'est vous qui le dites, vous donne la parole sur Vivacité et sur la Une. Premier débat. Dimanche, lors de la nouvelle manifestation pour le climat, des Gilets jaunes se sont joints à d'autres citoyens. Le mouvement des jeunes pour le climat et les Gilets jaunes doivent-ils s'allier? C'était la surprise du chef dimanche dans les rues de Bruxelles. Alors qu'une nouvelle manifestation pour le climat s'est lancée dans les rues de la capitale, des groupes de Gilets jaunes belges, mais aussi français, s'étaient joints au cortège habituel, non sans avoir prévenu les organisateurs de leur présence, comme le confirme d'ailleurs un membre du collectif Rise for Climate dans les pages du soir. Alors que certains disaient ces mouvements complètement opposés, avec parfois des revendications contradictoires, une question se pose ce matin au 072 33 466. Le mouvement des jeunes pour le climat et les Gilets jaunes doivent-ils s'allier? Alors les réactions, d'abord dans quel sens au sujet de cette possible alliance finalement entre les Gilets jaunes et les jeunes pour le climat? Alors Patricia nous écrit sur Facebook, pourquoi s'allier? Leurs demandes sont juste opposées. Pour le climat, il faut consommer moins et les Gilets jaunes veulent du pouvoir d'achat et donc consommer plus. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ronald par contre est pour le fait qu'ils s'allient et nous dit, cela fait des années que je le dis, nous devons agir ensemble. Plus nous serons unis, plus nous aurons de force. Pourquoi manifester et agir chacun de son côté? Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de regrouper ces deux mouvements qui ont finalement quand même une base commune, c'est celle de la révolte? Moi, je n'opposerai pas ces deux mouvements, entre gilets jaunes et gilets verts, et j'exclus évidemment les casseurs, hein, ça n'a rien à voir avec le combat légitime des gilets jaunes. Je les opposerai pas parce que même si les buts sont évidemment différents, je pense qu'effectivement, on ne doit pas opposer fin du mois et fin du monde. Ça veut dire qu'on peut, je dirais quelque part, lutter pour plus de climat, pour une planète plus verte, tout en aidant son portefeuille. Ils allument leurs cigarettes, ils ouvrent leurs enveloppes de cigarettes, et puis paf, j'en ai remarqué, hein, ils tapent leurs canettes par terre et tout ça. Et ils sont pour le climat. Hein. Mais est-ce que certains... Et alors, entre autres choses, ils sont les premiers pour prendre l'avion pour partir en vacances. Hein. Mais ce que certains vont vous répondre, Alain, c'est que le climat, le changement d'optique sur l'environnement, ça coûte de l'argent qu'il va falloir payer, passer à la caisse, y compris pour les plus défavorisés. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce que dans leur mouvement de justice sociale, ils sont prêts malgré tout à faire un effort financier pour le climat? Mais encore une fois, c'est au gros à payer. Et la classe sociale, je pense que toute la couche sociale doit payer, mais qu'on les aide aussi. Et vous ne croyez pas que le peuple qui gagne 1100 euros, 1200, 1300 euros a déjà assez payé? Moi, je veux bien payer, mais j'estime que j'ai payé, je contribue déjà assez comme ça, alors que ces dirigeants européens, ils ont plein d'avantages et que c'est encore le peuple qui va encore voir payer. Pour le climat veulent aussi qu'il y ait une justice sociale et que ce soit les plus gros pollueurs qui payent le plus, mais pas seulement payer, aussi changer d'optique et changer de façon de travailler, de produire pour moins polluer. Et ça, c'est pas juste une question d'argent. Hugues, je reviens au portrait robot du gilet jaune qui a été dressé par le journal Le Monde. C'est en général un homme de 45 ans, issu des classes populaires ou de la petite classe moyenne. C'est pas vraiment les gens qu'on retrouvait au départ dans les manifestations pour le climat. C'est la preuve que peut-être qu'une convergence est en train de se mettre en marche, mais elle n'était pas naturelle, elle n'était pas là au départ. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas naturelle, elle n'était pas là au départ, mais je pense que si on réfléchit parce que finalement ce mouvement des Gilets jaunes se structure un petit peu, donc qui on touche, qui on tape, les plus faibles, et donc évidemment, ça me choque un petit peu. Il faut faire quelque chose pour la planète, mais peut-être pas comme ça. Annabelle Hugues le disait, ça permet de raccrocher les wagons. Vous nous disiez tout à l'heure que finalement le mouvement des Gilets jaunes et des jeunes pour le climat, c'était pas tout à fait la même chose. On est peut-être en plein dedans là, puisqu'on s'aperçoit que face au changement, aux mesures environnementales, les plus faibles sont les perdants. Oui, mais là, absolument, bien sûr, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des points de convergence et c'est celui-là. C'est de nouveau un problème de justice sociale, ce qui se passe là. On s'attaque en effet aux petits et évidemment ceux qui ont les moyens de s'acheter des voitures qui polluent moins et comme Hugues l'a dit, les voitures de société, voilà. Évidemment, c'est une mesure qui est abjecte.
On est sur le même terrain, le même combat, ou c'est un peu une alliance forcée, cette histoire? Je pense que le combat de fond est le même, mais pas le combat de forme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que finalement les excès de violence des Gilets jaunes vous gênent? Non, moi je suis gilet jaune, j'étais à la manif hier. Déjà je peux vous dire qu'on mélange tout, ce ne sont pas les gilets jaunes C'était des Black qui ont fait de la casse. Donc directement on remet sur les gilets jaunes, or c'est pas le cas. Oui. Maintenant nous les gilets jaunes dans l'ensemble, on est aussi pour sauver la planète. Chez les jeunes, ils passent le message aux politiques, allez-y, à n'importe quel prix, il faut sauver la planète, allez-y, on vous donne le feu vert. Et là, nous, on n'est pas d'accord. Donc là, on dit, oui, on veut sauver la planète, mais on veut savoir qui va payer la facture. En gros, vous êtes d'accord sur la finalité, mais pas sur les moyens. On parle, mon cher Christophe, de cette alliance Gilets jaunes, Gilets verts. Est-ce que pour vous, c'est possible ou pas, cette affaire? Oui, bonjour, oui, tout à fait, c'est possible. En fait, moi j'étais à la marche et j'ai vu des gilets jaunes qui étaient vraiment pacifistes. Je suis fort étonné, j'ai discuté avec pas mal de personnes. Ils sont vraiment pour l'écologie. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne sont pas pour l'écologie, comment dire, comme nous, mais ils voient ça avec la fin du capitalisme. Quand vous dites ils ne sont pas pour l'écologie comme nous, ça veut dire que quoi? Dans la liste des priorités, l'environnement n'arrive pas en position numéro 1, alors que chez vous c'est la priorité absolue, c'est un peu ça la différence? Ils s'inquiètent énormément sur le comment payer tout ça, quoi. Donc pour eux, c'est essentiellement les grosses sociétés, leurs impôts qui disparaissent par miracle, qui devraient être attaqués en priorité, et pas le petit triage que nous on fait. On reste avec vous, puisque vous avez participé à cette manifestation et que vous avez été très sensible à la présence des Gilets jaunes en disant que finalement, vous partagiez le même ADN. Alors certes, pas le même niveau de priorité, sans doute pas exactement la même vision, mais que oui, une alliance est possible entre ces deux mouvements. Christophe, est-ce qu'ils vous ont redonné un coup de boost, ces Gilets jaunes? Oui, tout à fait. C'était positif de les voir. C'est une autre tranche de la société qui s'est présentée pour le climat. On a besoin de tout le monde, tous les gens. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a eu une manifestation qui s'est faite à Bruxelles en semaine à la rue de la Loi. Ils ont été là 3 jours non-stop. Des syndicats qui se sont présentés pour parler convergence sont venus faire un petit film d'un quart d'heure et sont repartis directement. Donc c'est vraiment des gens de terrain qu'on a besoin. Merci beaucoup Christophe pour ce message qui vient du côté de Tournai. Pour la première fois, des incidents ont émaillé une marche pour le climat. Cachés parmi les gilets jaunes qui s'étaient joints à la marche, des Black Blocs ont causé dégradation et agression selon la police. 70 d'entre eux ont été arrêtés. Les gilets jaunes qui se sentent, à tort ou à raison, inécoutés. Et même chose pour les jeunes pour le climat, d'autant plus depuis jeudi avec le refus de cette loi climat. Est-ce que ça crée une solidarité de fait, ça? Ah oui, ça peut créer une solidarité de fait, et ça peut d'ailleurs introduire un deuxième pas dans l'action politique, parce que l'action politique, ce n'est pas seulement attendre des dirigeants qu'ils vous écoutent, c'est aussi installer un rapport de force pour obliger les dirigeants à prendre en compte ce que vous dites. Parce qu'attendre des dirigeants qu'ils vous écoutent simplement, c'est un petit peu, je crois, dans un monde de bisounours. Les dirigeants, ils agissent quand il y a une pression politique sur eux. Et donc, effectivement, entre être entendu et faire passer à l'action, c'est autre chose. Et effectivement, je pense que l'attitude maintenant de la colère jointe, si on veut, à la fois de la justice sociale des gilets jaunes et à la fois de la justice climatique des jeunes, ça peut effectivement faire pression sur un système politique. Oui. Attendre des dirigeants qu'ils vous écoutent simplement, c'est un petit peu, je crois, dans un monde de bisounours.